sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et juste avant de retrouver Daniel Cohen-Delara pour ses Market Movers, on fait un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert dans le vert, qui prend 0,46% à 7166 points au lendemain d'un discours très attendu de Jérôme Powell, qui a mentionné dans son discours que la lutte contre l'inflation serait longue, mais qu'elle devrait finir par baisser au cours de l'exercice 2023. Résultat, les marchés ont retenu que cette dernière petite précision, ce qui fait que les indices européens sont dans le vert actuellement. Et dans cet univers de marché, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir actuellement en portefeuille? Pour répondre à cette délicate question, je suis avec le président des analystes techniques français, Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver Daniel après ces quelques semaines d'absence. Daniel, vous êtes donc le président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et vous avez décidé de commencer vos Market Movers avec le stock 600 banques, les banques qui publient depuis hier, BNP Paribas, Société Générale, les banques françaises à la fête. Du coup, elles ont toutes revu leur guidance pour 2025 à la hausse. Est-ce que techniquement, ça se confirme, et est-ce que le stock 600 banques est un indice dans lequel il faut peut-être aller fouiner, Daniel? On peut fouiner, oui Antoine, on peut aller fouiner dans ce secteur-là. Alors, vous avez ici un graphique qui est, comme toujours, lorsque on regarde des secteurs complets, en hebdomadaire. On part de la grande baisse de mars 2020, où on est descendu à l'index 79, on est remonté, on est revenu retester l'index, on est reparti fin 2020, on a ouvert une structure de double creux et on a mené un rallye qui nous a amené au début de 2022 à l'index 166, on a plus que doublé pendant cette période. Début 2022, baisse de tous les indices actions, les banques ont suivi également. Et depuis l'automne 2022, on est reparti dans une structure de rallye qui apparaît quand même assez puissant. En témoigne la petite moyenne mobile en violet que vous avez ici, qui est la moyenne mobile exponentielle 13, donc une moyenne mobile très courte, et on voit que elle fait support au mouvement. On voit également que la bande de Bollinger haute est extrêmement verticale. Les cours restent au contact de cette bande de Bollinger haute très haussière, et le RSI est en territoire légèrement suracheté, mais il peut y rester longtemps sans que ça pose de problème. Alors, on est actuellement sur une zone, on vient de franchir légèrement une résistance à 159 à l'index 159,95, on va dire 160, et on a encore juste un petit niveau à franchir à 166,35. Au-delà, si on franchit ce niveau 166,35, au-dessus c'est 178,30 et 192. Alors, le secteur bancaire est évidemment favorisé par la hausse des taux, ce qui permet aux banques de reconstituer des marges. Mais si on est sur une réflexion également, on a parlé banque centrale, d'un pivot qui maintenant se situe plus à 5,4, 5,5 pour les Fed Bonds, qui sera aussi arrivera certainement à un sommet dans quelques mois au niveau de la Banque centrale européenne. Le niveau de 166,35 pour moi est tout à fait franchissable. L'objectif est 178,30. Au-delà de 178,30, si les taux ne progressent pas, ça sera beaucoup plus difficile au secteur bancaire de maintenir ces niveaux de marge et de résultats. Donc je fixe vraiment 178,30 comme un objectif, un vrai objectif. A contrario, si jamais les choses devaient moins bien se passer, ce rallye a un niveau d'invalidation à l'index 134.